Coucou tout le monde, bienvenue sur le Murmure des étoiles. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'avais envie en fait de vous faire une petite guidance assez approfondie sur un message d'un défunt. Donc je vais vous proposer en fait 3 choix. Alors, au niveau des choix, hop, on va aller les prendre ici. Alors, on va mettre le vœu. On va mettre les frites. Et, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? La clé avec un cœur. Voilà. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la petite pierre, le vœu. Choix numéro 2, les frites avec le sourire. Et choix numéro 3, la clé avec le cœur. Et on va commencer par le choix numéro 1 que je mets ici. Alors, on va aller voir l'énergie de votre ancêtre. On va aller voir qui a envie de vous donner un message, de transmettre quelque chose. Alors, pour le choix numéro 1. Alors, c'est un ancêtre des étoiles. En plus, on a bien le mot ancêtre, donc on est pile en connexion. Donc suivez la voie de votre âme. Donc c'est un ancêtre qui est, donc c'est un défunt, une personne qui est partie dans les étoiles et qui a envie de vous transmettre en fait un message. Alors, j'adore cette carte, elle est magnifique. Vous arrivez à voir les détails? Ouais, super. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre le Dixit pour ça. Alors, donc quelle est son énergie? On a ce phare qui est en plein milieu de maisons, d'immeubles. Et en fait, on se demande un petit peu ce que c'est. Donc c'est, en fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une énergie très particulière. Une énergie, en fait, qui est comme un phare dans votre vie. Donc ça peut être un guide. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte de la lumière. Que vous en soyez conscient ou pas conscient, mais il est là à vos côtés pour vous soutenir, vous aider. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il est en train de vous dire que vous êtes unique. Et restez comme ça. Si vous doutez en ce moment, si vous avez des peurs, des angoisses, en fait, déjà il vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et soyez ce phare. Donc c'est un peu cette bizarrerie dans la vie de tous les jours parce que ça fait du bien. En fait, vous allez apprendre que être unique, être vous, ça va vous permettre de vous découvrir, de briller comme une petite étoile et pourquoi pas d'être aussi un guide pour les autres. Donc il y a vraiment cette transmission de votre authenticité, de votre intégrité. Donc si vous, en ce moment, vous hésitez, vous devez faire des choix, vous ne savez pas où aller, suivez votre cœur, suivez votre vocation, suivez votre passion, parce que là, on est en train de vous dire en fait qu'en trouvant votre propre originalité, en étant bizarre par rapport aux autres, en fait, vous allez vous épanouir, vous allez vous découvrir, vous allez vraiment être comme une fleur, en fait, vous allez éclore à vous-même. Et pourquoi pas par la suite pouvoir guider les autres, parce que là, on voit les voitures, en fait. Donc, j'ai ce sentiment de pouvoir suivre une trajectoire et aussi de pouvoir dévier, vous voyez, avec celle-ci, là, quand la voie est plus la bonne. Donc cet ancêtre, en fait, il est dans les étoiles, mais il est aussi très proche de vous et il vous guide, en fait. Donc je ne sais pas si vous aimez les étoiles, le cosmos, mais il y a une reliance qui se fait. Donc surtout, n'hésitez pas à demander son aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de son énergie? Vous voyez, je vous disais de briller comme une petite étoile. Et bien en fait, là, ici, on a une luciole. Cette carte, elle est magnifique parce que, vous voyez, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous amuser. Plus vous allez suivre votre joie de vivre, ce qui vous fait vibrer, et plus vous allez pouvoir briller et être une luciole dans la nuit, en fait. Donc, c'est magnifique. Si vous avez besoin d'une solution, c'est ce que je vous disais, en fait, avec l'ampoule. L'ampoule s'éclaire. Et donc, du coup, c'est ça. Suivez votre voix, suivez votre petite voix intérieure. Elle va vous guider, en fait. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi qui trône dans la main d'une statue.
Donc ici, il y a vraiment cette image déjà paternelle. Donc c'est peut-être un père ou un grand-père, un oncle ou une personne d'autorité en qui vous aviez vraiment confiance. Ou alors ça peut être tout le contraire, ça peut être une personne masculine de votre entourage qui était peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop rigide, un peu trop froid. Et donc du coup, là en fait ce qu'il est en train de nous dire, c'est que peut-être que dans sa vie terrestre, il était un peu trop rigide, un peu trop strict, un peu trop dans sa vérité, dans sa propre façon de voir. Mais voilà, ça peut être, si ça vous parle, ça peut être une personne que vous avez perdue et qui en fait est devenue votre guide. Parce que là, honnêtement, c'est vraiment un guide pour vous. Alors, ce qui peut aussi vous enseigner, c'est un peu sa leçon de vie. C'est-à-dire que si vous-même vous ressentez dans votre vie que vous avez tendance à tout contrôler ou à tout vouloir que les choses soient bien claires, bien carrées, là il pourra, en étant passé par là, vous montrer le chemin et vous libérer davantage de tout ce contrôle et pouvoir davantage en fait lâcher prise. On a un loup qui suit des pas. Donc votre guide, je vous avais dit, il est là aussi pour vous protéger. Il est là vraiment pour assurer vos arrières, que vous soyez conscient ou pas conscient de sa présence. Mais il veut vraiment vous protéger de des choses en fait ou des personnes qui ont pu vous faire du mal ou qui sont mal intentionnées. Donc il est là en fait pour vous. Il travaille dans l'invisible, mais il est vraiment là en fait à vos côtés. Et peut-être que dans des situations d'urgence, vous pouvez en fait sentir sa présence. Je sais pas, par exemple, vous avez un rendez-vous très important, vous avez des peurs, des angoisses, des choses comme ça, vous ne vous sentez pas confiant. Eh bien, vous pouvez sentir, je sais pas moi, une force qui revient, un courage qui revient, quelque chose qui vous porte en fait. Et c'est ce guide en fait qui est là avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est beau. En fait, là, ce que je ressens, c'est avec le petit dinosaure et l'enfant, c'est que, et sa petite valise, c'est qu'en fait, il vous accompagne sur votre chemin de vie. Et il y a un moment donné où il va vous lâcher la main, et comme ça, vous pourrez voler de vos propres ailes. Mais là, pour l'instant, il vous accompagne sur ce chemin. Et c'est comme si vous voyez tout petit, et voilà, il va vous accompagner tout le temps que vous allez grandir et vous épanouir. Donc vraiment, pour vous, c'est le début d'une belle aventure. Ça peut être aussi pour certains que votre guide vous suit depuis la naissance. Donc il a vu chaque étape de votre vie. Mais voilà, c'est un contrat entre vous. Et il voulait être votre guide et vous accompagner en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Il vous accompagne dans les moments difficiles en fait. Dans les moments où vous baissez les bras, il est là à vos côtés pour vous remonter le moral, pour vous redonner de l'énergie. Et en fait, il essaye de trouver tous les moyens pour pouvoir vous redonner cette force, ce courage. Et il est tout à fait, comment dire, peut-être pas reconnaissant, mais il se rend compte de tous les efforts que vous manifestez dans votre vie. Et il est très fier de ça en fait. C'est-à-dire que la vie n'est pas facile, mais vous baissez pas les bras. Et si vous baissez les bras, ça dure pas longtemps. Et du coup, vous dépassez les épreuves et vous avancez comme ça dans votre vie avec beaucoup de lourdeur, peut-être beaucoup de paquets à porter. Ce que je ressens aussi, c'est qu'au niveau familial, vous avez peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont du transgénérationnel et que vous portez comme si vous aviez un travail à faire par rapport à la famille, comme si c'était à vous de transmuter toutes ces choses de votre famille que les autres n'ont pas fait. Et bien vous avez pris la responsabilité de porter tout ça sur vos épaules pour pouvoir vous libérer enfin. Alors, hop, on va aller voir sa personnalité. Donc, alors par contre je vais enlever ça parce que sinon on va se retrouver avec beaucoup de cartes. Alors allons voir donc sa personnalité. Alors quelle est sa personnalité pour le choix numéro 1? On a le 5 de Pentacles. Alors peut-être que c'était une personne
qui était un petit peu dans la... Comment dire? Ouais, en fait, ce qu'on a vu au début, il avait peut-être des idées un petit peu... pas arriérées, hein, mais vous voyez, très bloqué sur certaines choses. Peut-être qu'il était... il était traditionnaliste, avec des coutumes, peut-être qu'il avait des valeurs très ancrées, et donc du coup les choses se faisaient comme ça et pas comme une autre. Voilà, il avait ses manières, ses habitudes. Peut-être qu'au niveau financier aussi, il partageait pas beaucoup, qu'il avait tendance à tout garder. Vous voyez, peut-être un peu radin, entre guillemets, des choses comme ça. Avec un 5 de pentacle aussi, on peut avoir une personne qui était dans l'immobilier ou qui investissait, mais il y avait quand même le besoin de tout garder, voilà, c'était peut-être une personne en fait qui avait manqué dans sa vie et donc du coup il accumulait tout pour pas être dans l'insécurité et dans le besoin. Peut-être au niveau des sentiments, il n'exprimait pas forcément ce qu'il ressentait, il gardait tout à l'intérieur de lui. On a la tour, ouais c'est ça en fait. Donc, déjà il y a eu un imprévu, il y a eu quelque chose, donc je ne sais pas, on va voir si c'est son décès, mais il y a eu un choc en fait très important pour cet homme. Déjà, oui, on a toujours cette énergie masculine, mais là il y a vraiment le sentiment de quelque chose qui a été détruit, il y a quelque chose qui s'est effondré en fait. Donc peut-être que cet homme avait vécu dans sa vie des événements très importants de manque, peut-être une guerre ou quelque chose comme ça, et donc du coup il a fini sa vie en gardant tout, en accumulant tout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vais demander pour la tour. Ouais, on a toujours on a le fait de se protéger parce qu'on a souffert, parce qu'on a vécu des choses traumatisantes. Cet homme il s'est senti irresponsable, enfin il pouvait pas, comment dire, c'était incontrôlable la situation en fait. Donc du coup ça a créé une vision de la vie qui était peut-être erronée, qui ne ressemblait pas à ce que à la vraie vie quoi, avec une vie d'abondance, une vie d'amour. Ce que je ressens c'est peut-être un homme qui vivait justement, qui s'ouvrait peut-être pas aux autres, qui acceptait pas l'amour parce que lui il avait vécu des événements peut-être traumatisants ou des événements choquants et donc il s'était refermé en fait. Il s'était fait une grosse carapace. Ouais, on a le 5 de bâton. Donc on a vraiment cette notion de conflit. Pour lui, la vie, c'était pas simple en fait. C'était une succession d'épreuves, une succession de conflits avec soi-même ou avec les autres. Le 3 de bâton. En fait, je pense qu'il n'arrivait pas à lâcher prise. Je pense que déjà, il n'était pas dans un travail personnel. Et donc, du coup, tout ce qu'il a vécu par le passé, en fait, c'était... ça revenait en boucle, quoi. Avec le 3 de bâton, on a le désir de voir plus loin. Avec un 9 de pentacle aussi, on a vraiment ce désir de prospérer, d'être en sécurité. Donc, je pense que la fin de sa vie, en fait, il a tout fait en œuvre pour bâtir quelque chose, pour vraiment se sentir en sécurité et ne plus avoir ce manque dans sa vie en fait. Il a dû penser à pas mal de choses pour que la vie soit plus douce, plus agréable. Mais lui, il était quand même marqué à l'intérieur. On va aller voir sur lui. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux qui sont... Non, j'en ai même 3 qui sont sortis, ça fait beaucoup. On avait la notion de travailler pour sa famille, de travailler pour son couple, son union. Donc on a le fou et on a l'équilibre. Ouais. Je pense que cette personne n'était pas... Enfin, peut-être, elle le montrait sûrement pas, hein, mais à l'intérieur d'elle-même, elle était en déséquilibre total, je crois. En fait, elle n'arrivait pas à trouver un équilibre. Elle n'arrivait pas à gérer... ce qu'elle ressentait et elle cachait tout aux autres. Ça me fait penser aux hommes voilà, qui sont forts, qui ne pleurent pas, qui doivent assumer des choses. Et pour lui, il avait des responsabilités et donc du coup, il ne pouvait pas se permettre de s'apitoyer sur son sort ou voilà.
Pour lui, il avait des valeurs et il fallait que ça soit comme ça. Alors, on va en tirer une autre. Ouais, le 3 de Pentacle. Donc, il a quand même construit un empire, entre guillemets, c'est-à-dire que je pense qu'il a voulu que sa famille soit bien, que sa famille ne manque pas comme lui dans son enfance, en fait. Dans son enfance ou dans sa vie, sa vie d'adulte. Le début de sa vie d'adulte. Alors, hop. On va aller voir un petit peu plus loin pour cette personne, pour vous donner des détails. Allez, des détails sur cette personne. On a le despotisme. En fait, c'est ça, il y avait quand même une notion de sacrifice. Je pense qu'il y avait le poids de la famille, en fait, qui était sur lui. On a les pourparlers, on a la grâce. En fait, c'était l'homme de la famille, il avait des responsabilités et donc du coup, c'est lui qui portait ça sur ses épaules en fait. Donc je pense qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait, mais il a mis sa famille en sécurité. Il a fait de son mieux, tout du moins. Vol, perte. Ouais, c'est ça, on a toujours cette notion de manque. Alors, on a la fatalité et on a le cloître. Mais en fait, toutes ces expériences de vie qu'il a eues, cette histoire de manque et d'insécurité, ça l'a quand même renfermé en fait sur lui-même. Ça a cassé quelque chose dans sa personnalité et il n'a plus jamais été le même en fait. Et comme il n'a pas travaillé dessus, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas pu en fait s'ouvrir à qui il était vraiment, à ce qu'il souhaitait vraiment. Mais par contre, il y avait... voilà, il a tenu bon jusqu'au bout pour sa famille. Vous voyez, les présents et la beauté. Je pense que c'est ça en fait. Il y a cette histoire de sacrifice parce qu'il s'est pas occupé de lui dans le sens où il avait un rôle à jouer et il l'a tenu jusqu'au bout en fait. Alors, on va aller voir son message. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour son message? Allez, on va prendre celui-ci. Alors, son message. Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre? Là, en fait, ce qu'on voit aussi avec l'ancêtre et ce 4 de Pentacle, c'est qu'il y a quand même une différence. C'est comme s'il vous disait je suis passée de l'autre côté et je suis bien. Je suis bien parce que je me suis libérée de tout ça. Là, on voit un jeune, on voit quelqu'un de resplendissant, de lumineux et en expansion en fait. Alors, quel est son message pour vous? Ah, j'en ai tiré 2 encore. Alors, hop, bon, du coup, c'est bon. Je vais tirer celle-ci. Il y en a une qui est tombée. Alors, on va la prendre. Par contre, ce jeu, il est galère à battre parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cet homme? Ce que je ressens ici, c'est que ça peut être un frère. Hein. Ça peut être un frère et qui avait, qui ne se sentait pas bien au niveau de la famille. Il y avait des responsabilités trop lourdes à porter. Ouais, ça je ressens. Et en fait, il ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas dire ce qu'il pensait en fait. Alors, le message pendule. Hop. Alors, son message. Hop. Allez, je vais enlever un petit peu les cartes parce que sinon on va en avoir trop. Hop, voilà. Donc vous les voyez pas toutes, mais je vais vous les montrer. Donc ça, alors, une petite carte comme ceci.
Alors, j'avais pas envie de vous faire l'état en direct. Enfin, vous voyez, j'avais pas envie de vous préparer l'état comme ça. Alors, je sais que c'est un petit peu long. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Mais c'est tellement important de recevoir les messages de vos défunts que je voulais vraiment le faire avec l'énergie du moment. Allez, hop, donc ça c'est bon. Alors, cette situation est temporaire. Donc si vous vivez des moments de doute, des moments de grand questionnement, il vous dit que cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ensuite, on a « Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. » Alors c'est incroyable parce que je vais vous montrer, je vais vous expliquer le message que j'ai reçu par rapport à ces cartes-là. C'est incroyable. Il est en train de vous dire, tu crois que je ne te réponds pas. Et en fait ici, on a une personne qui est décédée. Et peut-être que pour certains, vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous en utilisant des pendules. Là, on a le pendule. En utilisant peut-être l'écriture automatique ou en utilisant tous les moyens. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre En fait, voilà, vous cherchez beaucoup de signes et de synchronicité de sa part et c'est sorti à l'envers. Hein. Donc, en fait, vous en cherchez peut-être trop et trop à l'extérieur. Et là, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que déjà, il faut vous protéger quand vous faites ce genre de choses parce que vous n'êtes pas sûr de canaliser la bonne personne, en fait. Donc là, il vous demande d'avoir la protection quand vous faites des rituels ou quand vous faites des demandes comme ça. C'est très important. Et en fait, il vous dit aussi d'aller à l'intérieur de vous. Il vous donne des clés pour vous dire que ce n'est pas l'extérieur qui va vous donner des réponses. En fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez vraiment envie de passer, peut-être de communiquer ou juste de ressentir quelque chose, comme quoi il est bien, enfin voilà, des choses comme ça, essayez plutôt de rentrer en méditation, de respirer, de faire des grandes respirations, de prendre le temps et de ne pas forcer les choses. Si les messages doivent arriver, ils arriveront. Mais du coup, vous serez plus certaine que ce sont des bons messages en fait. Parce que je vous explique, quand on canalise, le plus important, c'est de savoir si les messages vous font du bien ou pas, si ça vous fait vibrer. Si ce n'est pas le cas, il faut couper court. Alors, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. En fait, ce guide, il a vécu les mêmes choses que vous. Il a, entre guillemets, sacrifié sa vie. Il n'a pas pu parler de ce qu'il ressentait. Et il avait beaucoup de responsabilités. Et en fait, il vous guide, il vous apporte ce message justement pour vous libérer et pour lâcher prise. Alors, l'ancre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. En fait, c'est ça qu'on vous demande, c'est d'être bien ancré, d'être bien stable avant de faire quoi que ce soit et avant de demander quoi que ce soit. Alors, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais, vous aviez tiré, je me souviens, l'âne. Et en fait, essayez de regarder tout le chemin que vous avez parcouru, toute cette évolution. Si vous avez l'impression de stagner, de ne rien faire, peut-être d'avoir gâché votre vie, entre guillemets, sachez que regardez en fait derrière vous tout ce que vous avez fait. Et il y a même des choses que vous n'êtes pas conscient. Il y a peut-être des gens, enfin c'est sûr même, il y a des gens que vous avez croisés dans votre vie, vous leur avez apporté quelque chose d'incroyable et ça ce sont des petites graines que vous avez plantées en eux et voilà, vous avez peut-être changé leur vie sans le savoir. Allez, on va, du coup je vais prendre ça avant,
je vais prendre un dernier conseil donc pour vous. Alors, quel est le conseil pour vous? En plus, on a beaucoup de bleu, donc vraiment, si vous voulez travailler sur le chakra de la gorge, la communication, ça sera super. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, bah, du coup, j'en ai 2, donc je les prends. Hop. Alors, on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous voyez, il y a l'ancrage, il y a la notion d'ancrage, il y a la notion d'être dans son cœur pour pouvoir sentir cet amour en fait. Et à partir du moment où on est dans l'amour, on reçoit des messages qui sont du bon, de la bonne personne en fait. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y en a pour certains, vous avez une relation affective qui va se terminer ou qui doit se terminer pour que vous puissiez en fait remonter vos énergies. Donc voilà, là je vous invite à vous poser des questions. Et de toute façon, vous avez les réponses en vous. Hein. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette et à mettre un commentaire si vous avez envie. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. Allez hop, j'enlève ça. Je mets la petite frite avec le sourire. Potatoes. Hop, je le mets ici. Alors, choix numéro 2. Allez, on y va. On va aller voir quel est votre ancêtre qui a envie de vous donner un message. Quelles sont ses énergies et qui il est. Alors, quel est cet ancêtre? On a le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Donc, on a une énergie masculine. Hop, on va voir si c'est un homme ou si c'est une femme. Hop, avec le Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Déjà, là, ce que je ressens... Hop, j'en ai une qui est partie. Ce que je ressens par rapport au chasseur, c'est que par rapport au choix numéro 1, là, sur le choix numéro 2, on est sur une personne qui est plus au niveau des énergies telluriques, en fait. Donc, chaman, vous voyez, des choses comme ça. Donc, on est beaucoup plus vers la terre-mère que vers le Père Céleste, en fait. Alors, pareil, cette carte, elle est sortie pour le choix numéro 1. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'en ce moment, on est beaucoup à être dans des énergies très lourdes à porter. Donc, du coup, là, en fait, ce qu'on ressent, c'est que c'est une personne qui est sur son chemin et qui porte beaucoup de bagages et qui est un peu découragée. Son âne est découragée, elle est découragée. Donc, le chemin, il est pénible, il est lourd à supporter. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a toutes ces herbes qui montrent en fait quand même de l'abondance. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, en fait, c'est que ne perdez pas espoir parce qu'il y a des choses qui vont arriver de bien plus bénéfiques pour vous. Mais pour l'instant, c'est juste un tunnel à passer. Ce sont des épreuves qui ne sont pas agréables, mais gardez espoir, en fait. Déjà, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné par le chasseur. Et donc, du coup, on va aller voir un peu plus ces énergies. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, oh, dis donc, alors ça c'est l'opposé en fait. Ici on a vraiment on ressent un peu comme la sécheresse et tout. On voit que la récolte va arriver. Et là en fait on a l'hiver. Alors on a ce petit bonhomme de neige. Ah ouais, mais en fait le pauvre il est quand même en train de fondre. Ouais, en fait j'ai l'impression que c'est l'évolution. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la transition, c'est-à-dire que ici, donc c'est la sécheresse et tout, il n'y a plus aucun espoir, on ne se rend pas compte de ce qu'on a dans la vie, on voit peut-être que les difficultés, et là, en fait, elles vont fondre. Vous voyez, je vous disais qu'il y allait avoir une évolution, et les obstacles ou les soucis que vous avez vont fondre comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Donc, il y aura peut-être un peu de résistance, parce que là,
On voit en fait qu'il ne veut pas totalement fondre puisqu'il y a le petit parasol. Alors, ce que je ressens, pour vous en fait, le message et ses énergies, c'est surtout ce qu'il veut vous transmettre en fait là. Il est en train de vous dire que les épreuves que vous vivez sont des transformations pour vous. En fait, c'est un peu comme l'alchimiste. Et tout ce que vous allez vivre de douloureux et de pas agréable dans votre vie, en fait, c'est nécessaire pour que vous puissiez grandir et vous épanouir. Vous voyez, ce petit bonhomme de neige pourrait représenter quelque chose qui est bloqué, la froideur, quelque chose, vous voyez, l'hiver, c'est quelque chose qui stagne, il n'y a rien qui pousse, tout est au ralenti en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que il est en train de fondre à cause du soleil, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que grâce à son eau, en fait, il fait pousser les petites fleurs et les petites pousses. Et donc ça, c'est incroyable parce qu'il y a une transformation de quelque chose en autre chose de bénéfique. Vous voyez? Donc, je ne sais pas ce que vous vivez pour l'instant, mais cet ancêtre est en train de vous dire de ne pas désespérer parce que tout ce que vous vivez là a une raison d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le pont avec les cristaux. Alors, ce que je ressens aussi avec ces deux autres cartes, et ça rejoint un peu celle-ci, c'est que pour certaines personnes, en fait, vous avez peut-être tendance à comment dire, à avoir du mal à sortir des problèmes. Alors, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir les petites choses de la vie. Et là, en fait, votre guide, il est en train de vous dire, mais ok, il y a des galères, ok, il y a des grosses difficultés, mais fais la liste aussi des choses qui sont bonnes. Parce que, ok, il y a du négatif, mais le négatif, c'est jamais à 100% négatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours du positif. Par exemple, vous avez un toit sur la tête, vous avez des enfants qui sont en parfaite santé. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on est en train de vous dire que en fait, il est en train de vous dire, votre ancêtre, c'est que vous allez passer ce tunnel, vous allez passer ce pont, mais raccrochez-vous à tout ce qui est bon dans votre vie. Raccrochez-vous, faites-vous, peut-être tous les soirs, vous faites un debriefing de tout ce que vous aimez dans votre vie, de tout ce que vous aimez en vous, par exemple. Vous voyez, vous avez un grand cœur, vous le matin, vous êtes encore en vie, vous avez peut-être un confort matériel que certains n'ont pas. Vous voyez, essayez de trouver vraiment, chercher ces petites pépites aussi à l'intérieur de vous. Par exemple, votre gentillesse, par exemple, vous aidez les autres. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'être écouté, vous êtes là. Vous voyez, des choses comme ça en fait. Alors, on a... Ouais, il est trop mimi. On a la boîte de concert, donc les tomates. Donc je ne sais pas si vous aimez les tomates. Mais en fait, on a un petit robot avec une sorte d'ouvre-boîte. Et on a son cerveau là, qui sort et tout. Et la petite cuillère. Alors, moi je pense que vous êtes en mode automatique en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens. Alors peut-être que vous êtes vidé de votre énergie aussi et que vous êtes dans une certaine routine qui fait que dans votre vie, vous avez l'impression de toujours faire la même chose, que vous avez l'impression de stagner, de ne pas pouvoir avancer. Il y a un peu une certaine lassitude et peut-être plus trop de passion pour ce que vous faites. Aussi, ce que je ressens, c'est vraiment de trouver la solution, quoi. J'ai l'impression déjà que ce robot, il est plus vivant déjà que celui-ci. Mais en fait, il essaye de se dépatouiller. Donc, peut-être votre guide, il a envie de vous dire qu'il voit que vous essayez de vous dépatouiller, que vous essayez de faire de votre mieux. Mais en fait, il vous manque quelque chose. C'est cette énergie, cette étincelle de vie, en fait. C'est cette passion. Alors... Voilà, l'imaginaire, la créativité. Là, on a une machine incroyable qui mange les nuages et qui en fait... Alors, je regarde si c'est dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ça peut être dans les deux sens. Donc, soit il mange les nuages et il en fait des petits moutons, soit c'est des petits moutons qui rentrent et il en fait des nuages.
Mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression que c'est ça, vous avez besoin en fait de joie de vie, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous aérer la tête en fait. Donc, je sais pas moi, essayez peut-être de sortir, essayez de faire un tout petit voyage, essayez de vous aérer la tête. Vraiment là, c'est ce que votre ancêtre il est en train de vous dire. Ne vous laissez pas manger par la routine ou par toutes ces choses négatives. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le double face. Alors, on a une femme qui porte un masque. Ce que je ressens, c'est que pour certains, en fait, dans votre vie, il y a aussi des personnes qui peuvent être toxiques ou qui vous empêchent en fait de vous épanouir. Alors, je mets ça entre parenthèses parce que c'est pas forcément le cas. En fait, pour que quelqu'un puisse vous embêter ou quoi que ce soit, c'est parce que vous lui laissez son pouvoir. Il a le pouvoir en fait vous lui permettez en fait des choses inconsciemment. Alors, c'est peut-être pas forcément sympa à entendre, mais il faut savoir que si quelqu'un a une autorité sur vous, c'est parce que vous avez des failles et vous avez laissé vous avez donné votre pouvoir en fait à cette personne. Donc, ce que je ressens aussi, c'est que vous savez plus à qui vous vouez en fait. Parce que il y a ces épreuves dans votre vie, il y a aussi, en fait, vous voyez beaucoup de choses négatives et je pense que vous ne savez plus à qui vous fier en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux parts. Donc quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous entendez quelque chose, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux. Vous voyez, c'est... Donc du coup, il y a de la méfiance, il y a de la crainte. Alors, je vais vous donner un petit peu plus du coup de détails sur la personnalité de votre ancêtre. Mais là, je pense que c'était important parce que c'est le premier message qui est sorti. Alors, quelle est sa personnalité? Donc, déjà, il vous donne des nouvelles. Il vous donne des nouvelles assez rapides. Il vous envoie des signes. Et on a la 6 de bâton. Donc, en fait, il est en train de vous dire que tout va bien. Que là où il est, tout est bien, tout est parfait. Il a peut-être retrouvé aussi tous ses amis, peut-être il a retrouvé sa femme, son entourage, enfin tous les gens qu'il aimait, il les a retrouvés en fait. Alors c'est drôle parce que pour le premier choix, on avait sa vie terrestre, et là en fait j'ai l'impression que le plus important pour lui, c'est pas de parler de sa vie terrestre, mais plus de sa vie de l'autre côté, quoi. Alors, le 7 de coupe. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que... il y a peut-être... En fait, il a plusieurs choix à faire là-haut. Donc, c'est soit il a plein d'activités et il s'ennuie pas. Il fait plein de choses et tout. Il a peut-être une mission... il a peut-être des missions à faire, à réaliser. Et du coup, il s'ennuie pas du tout. Ou alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains... Il y a peut-être cette envie en fait de revenir sur Terre. Alors. Ouais, il y a le 2 d'épée. Alors, je vais recouvrir. On a la mort. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de choisir sa prochaine vie. Et c'est drôle, hein, mais de choisir en fait sa mort. Enfin, de choisir toute sa vie et de choisir sa mort. Peut-être de refaire des choses, refaire différemment les choses. Pas comme il les avait fait quand il était vivant, en fait. Et j'ai l'impression qu'il a envie de revenir sur Terre pour vraiment approfondir certaines choses qu'il a ratées dans sa vie d'avant. Alors, on a encore la tour, hein. Donc il y a quelque chose qui se détruit. Alors la tour et le roi d'épée.
Moi, je pense qu'il a envie de réparer des choses, en fait. Il y a... j'ai envie qu'il... Enfin, j'ai envie. J'ai le sentiment qu'il reprend, en fait... il veut reprendre le contrôle sur certaines choses. Et qui touche sa famille, sa lignée, en fait. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et je ressens qu'il a envie de revivre certaines choses, en fait. De revivre dans la matière, de ressentir les choses. Ouais, avec le monde. Ouais, il y a vraiment... En fait, il a envie d'expérimenter à nouveau et de retrouver cette matérialité, en fait. De revivre des émotions intenses, de revivre des épreuves, mais pour pouvoir changer les choses, en fait. Pour pouvoir être avancé sur tout ce qu'il n'a pas réussi dans le passé, en fait. Alors, je vais quand même demander qui il a été donc, dans sa dernière vie. Alors, ça saute. Alors, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un bandit. Je rigole. 5 d'épée. Bon, il y a quand même des petites magouilles. Hein. Avec le 5 d'épée, il y a des choses qui n'étaient pas forcément bien. Il n'était peut-être pas fier de tout ce qu'il a fait. Hein. Alors, qui il était? En plus, c'est drôle parce que là, on voit le chasseur. Donc, on peut le prendre au sens du terme, c'est-à-dire, c'était peut-être un chasseur. Peut-être que vous aviez un homme dans votre entourage, un grand-père, un père qui chassait ou qui aimait la chasse. Mais avec un 5 d'épée, c'était sûrement une personne qui avait du caractère, ça c'est sûr, qui savait s'imposer. Oh, j'en ai deux qui sont tombés. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, elles sont tombées par terre. Moi, je les ai récupérées à l'envers. Donc, hop. Allez. Elles ressortiront si elles ont besoin de toute façon. Alors, dans sa vie d'avant, comment il était? Quelle était sa personnalité? On a la force. Je vous avais dit, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire. C'est quelqu'un d'autoritaire, mais quelqu'un qui pouvait être un petit peu, comment dire, un peu changeant au niveau de ses émotions. Donc je pense qu'il fallait pas trop l'embêter. En plus, il y a une femme. Il y a une femme devant. Je vous avais dit, en fait, il avait envie de revenir dans sa vie pour sa famille, pour la stabilité, pour revivre des choses. On avait le 4 de bâton. Je pense qu'avec une femme, il était assez autoritaire. Ouais, c'est ça. Il y avait une femme qui avait peut-être peur de lui. Donc c'est peut-être sa femme, son épouse, qui avait peur de lui. Et je pense qu'il regrette ça, en fait. Il regrette son attitude et c'est pour ça qu'il aimerait revenir pour changer les choses. Parce que je sens quelqu'un peut-être de colérique, quelqu'un d'assez impulsif et qui pouvait peut-être changer de personnalité d'un moment à l'autre, quoi. En fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec cet homme. Et celle qui en a le plus pâti, en fait, c'est sa femme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même le 6 de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait aussi donner. Quelqu'un qui était issu dans le partage. Alors, je vais aller voir au niveau du partage. Ouais. Bon. Il partageait, il donnait quand même, il offrait des choses. Mais c'est comme si je ressentais qu'il y avait une contrepartie, en fait. C'était pas donné gratuitement. Il y avait toujours quelque chose en retour. En plus, avec le 7 de bâton... C'est drôle, hein, mais je ressens quelqu'un qui faisait quand même des petites magouilles. Et qui s'était mis un peu à dos pas mal de personnes. Alors, on a le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, il m'intrigue.
je pense... Oula. Je pense en fait que cette femme, elle voyait quelqu'un d'autre. Ou elle avait quelqu'un d'autre dans le cœur. Elle avait un roi de coupe. Et peut-être qu'elle était amoureuse de cet homme et qu'elle était obligée d'être avec lui. Rester avec... Je pense que cet homme, il voulait vivre avec elle, mais c'était pas possible. Alors, on va aller voir un peu plus quand même vers votre ancêtre. C'est vraiment des énergies très 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 bizarres pour le choix numéro 2. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si cet homme, en fait, il avait une bande à lui, ou je sais pas, une entreprise, ou un groupe d'amis, ou alors des compères. Il y avait aussi une femme. Donc peut-être qu'il avait une maîtresse. C'est possible. Et en fait, c'est comme s'il rendait des services, mais des services qui n'étaient pas très honnêtes, en fait. Bon, ok, je comprends pourquoi il veut revenir sur Terre, pour pouvoir changer certaines choses. Et oui, on a encore le 4 de bâton qui ressort. Donc, je pense qu'il veut réparer des choses, et il veut revenir, en fait, il veut se réincarner pour changer les choix qu'il a fait, des choses... voilà, pas très claires. Ah bah voilà. On a encore... on a le 7 d'épée. Ouais. Donc il se rend bien compte en fait qu'avec sa maîtresse, c'était peut-être pas forcément... il se sentait peut-être pas forcément bien dans cette situation. Ok. Bon, on va pas aller trop loin, hein. C'est une guidance générale, donc on va pas aller trop loin. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui veut... C'était un chef, hein. C'était quelqu'un qui dirigeait d'autres personnes, qui avait un fort caractère, qui a fait des petites magouilles ou des grosses, qui ont eu des conséquences. Chasseur, ça peut être aussi quelqu'un qui était très séduisant, qui séduisait les femmes. Donc voilà, puisqu'on a une autre femme qui est ressortie. Allez, alors, on va aller voir son message. Ah, j'aurais bien voulu tirer ça aussi. Bon, tant pis. On va aller voir son message. Parce que je trouve déjà que c'est très intense pour vous, le choix numéro 2. Alors, on va aller voir son message. Et puis après, on verra si on retourne sur sa personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de sa part? Il y a cette carte qui est ressortie. Hop. Alors... donc ça c'est bon, ensuite on va prendre ça. Ouh là là. Ces cartes, elles glissent comme c'est pas possible. Puis en plus il y en a un paquet. Alors je ne dis pas pour battre. Donc qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors. Ça m'étonne pas. Allez, on va en tirer une autre. Deux, on va voir. Alors, va pas trop loin. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. » Ça ne m'étonne pas. Je vous avais dit que c'était un homme. Un homme très puissant. Un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme de caractère. Donc il vous donne sa force, justement. Pour que vous puissiez en avoir plus. Et peut-être pour vous défendre par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Je suis ton confident.
Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a le mot... Alors, je ne sais pas s'il est là aussi. Tu ne me déçois jamais et je vais te comprendre sans te juger. Cet homme, en fait, il a été jugé par d'autres pour ses attitudes ou alors il s'est jugé lui-même par rapport à ce qu'il avait fait dans son ancienne vie, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est ce message qu'il a à vous dire, c'est de ne pas vous juger ou de ne pas être jugé par d'autres personnes. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc déjà, vous êtes en connexion avec lui et vous recevez déjà des messages. Alors, ce qu'il vous dit en plus, c'est que vous devez profiter de la vie. Lui, il a profité de sa vie dans tous les domaines. Et là, il est en train de vous dire la même chose en fait. Donc, hygiène de vie, c'est super important. Donc, prenez soin de vous, le sport, l'eau, l'alimentation. On a la musique, on a le chant. Voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. En fait, c'est vraiment ça, c'est prendre du plaisir. Donc, lui, il en a pris du plaisir. Et il ne s'est pas gêné pour en prendre. Et donc là, il est en train de vous dire ça en fait. Ensuite, on a la lettre. Alors, la lettre, ça peut être deux choses. Soit vous avez encore des lettres de cet ancêtre. Vous avez peut-être gardé dans la famille des écrits qu'il a fait. Donc, des courriers qu'il a pu poster, enfin des choses comme ça. Soit vous pouvez écrire une lettre. Si vous travaillez sur le transgénérationnel et sur votre famille, vous pouvez écrire des lettres. Parce que là, ce qu'on voit, ce sont des lettres qui guérissent en fait, avec les codes de guérison. Donc, si vous, l'écriture, ça vous fait du bien, ça vous libère, n'hésitez pas. Alors, cessez d'analyser, prenez du recul et de la hauteur. Moi, je pense que cet homme, il a vraiment été jugé, ou il s'est jugé très 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 fortement pour son attitude et sa façon de vivre en fait, qui devait être assez libre. Il n'avait pas peur de dire les mots, il ne mâchait pas ses mots. Il vivait comme il avait envie. Et donc du coup, je pense qu'il a été énormément jugé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, lui, il voudrait ne pas faire la même chose. Vous avez les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, ça c'est pour vous si vous avez besoin. Vous pouvez travailler en fait, je vous montre. Vous pouvez travailler avec les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, c'est incroyable parce que ça travaille tout en douceur. Et donc si vous avez des choses à libérer, par exemple, je pense au jugement d'autrui ou jugement envers vous-même. Ça pourrait être une clé en fait pour vous aider. Alors, hop. Bon bah voilà, choix numéro 2. C'était une guidance très particulière avec des énergies vraiment très très particulières aussi. Mais j'espère que ça vous aura guidé. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit cœur et puis à mettre un commentaire si ça vous a fait quelque chose, si vous avez envie de partager. Et moi, je vous dis bye bye. Coucou le choix numéro 3. Allez, on y va pour votre guidance. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de votre ancêtre. Lui qui a envie de vous transmettre un message pour cette guidance. Alors, le choix numéro 1 et 2, on a eu des hommes. Donc, est-ce qu'on va avoir une femme pour le choix numéro 3? Ça va être la surprise. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le loup avec l'hiver. Respectez vos besoins. Donc, je vais en tirer une autre. Observateur céleste. Ok. Et on a le tambour. C'est très... Alors, vous, le choix numéro 3, vous êtes parfaitement aligné entre l'énergie terrestre, tellurique, et l'énergie céleste. C'est-à-dire que vous... Alors, si vous n'êtes pas, c'est ce que je vous conseille, c'est-à-dire de bien vous ancrer avant de faire une pratique spirituelle. Donc, bien s'ancrer.
pour certains, ce que je reçois aussi comme message, c'est que vous avez peut-être perdu un animal de compagnie, votre animal chéri, et en fait il est là. Donc peut-être qu'il a, voilà, moi j'ai demandé un ancêtre, mais peut-être il a eu vraiment ce désir de venir vous voir via cette guidance, et donc du coup il est ressorti. Mais il y a un côté très 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 ancré, très terrestre dedans. Donc je ne sais pas si vous aimez tout ce qui est chamanisme, on a le tambour, donc est-ce que ça vous fait vibrer d'entendre des tambours, vous voyez, des choses comme ça. Et on a quand même l'observateur céleste, donc on sait aussi que vous avez un ancêtre, hop, qui est de l'autre côté. Donc je vais laisser, hop, les cartes comme ça. Alors on va les voir, parce que du coup vous avez un ancêtre, et je pense pour certains, votre animal, voilà, votre petit compagnon qui est parti de l'autre côté. Alors, on va aller voir donc du coup sa personnalité. Donc ça a sauté. On a le 7 de bâton. Alors, quelle est sa personnalité à cet ancêtre? On a la mort. On a le 9 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui s'est énormément défendu dans sa vie, parce que soit il était souvent agressé par d'autres personnes, il était peut-être à contre-courant, il avait peut-être des idées qui perturbaient les autres, et donc du coup, lui, il était campé sur ses idées, mais il devait toujours se défendre, voilà, devoir subir des attaques, parce qu'il pensait peut-être pas comme tout le monde. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a la mort à côté et il y a le 9 de bâton. Donc, il se protégeait en fait par rapport à ça. Il y avait comme une sorte de réserve en lui. Peut-être que c'était quelqu'un de timide, de réservé. Il avait peut-être aussi un rapport avec la mort très 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 particulier. Peut-être que c'était un médium ou peut-être qu'il avait des dons comme ça. Mais du coup, comme c'était pas très bien accepté dans la famille ou dans l'entourage, peut-être qu'il s'en protégeait en fait. Alors... on a la reine de coupe et on a le page d'épée. Donc cet homme, il avait une famille, il avait une femme. Alors, hop, avant de vous en dire un peu plus, je vais quand même voir avec une autre carte. Il avait une femme amoureuse de lui, mais par contre, je pense elle avait envie... enfin, elle aurait aimé avoir plus de reconnaissance affective de la part de cet homme. Je pense qu'elle manquait en fait de preuves d'amour, vous voyez, d'affection en fait. Et il y a aussi cet enfant qui est là. Donc c'était un couple avec un enfant. Mais il y a cette histoire de manque. Donc je pense qu'elle aimait son époux, son compagnon. Mais en fait, je pense qu'il était tellement préoccupé par tout ça qu'il n'était peut-être pas très ouvert, pas très affectif, pas très, il montrait pas forcément son affection en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cet homme? On a quand même le 10 de coupe. Je pense que son entourage proche et la famille lui reprochaient vraiment certaines choses. Hein. Ouais, c'est ça, en plus on a encore la tour. La tour est sortie dans les 3 tirages. Hein. Donc... ça me fait une drôle de sensation parce que j'ai la mort et la tour. On dirait que c'est comme il est mort violemment en fait. Bon, ça peut être une crise cardiaque. Hein. Oh, et il est peut-être mort d'une crise cardiaque dans son lit. Ou la nuit. Ouais, mais ça a été une mort très rapide en fait. Je pense qu'il était... je pense qu'il voyait des choses. Enfin, je pense qu'il était médium. Je pense qu'il voyait des choses. Et... ouais, c'est peut-être une facette de sa personnalité qui dérangeait les gens, en fait. Alors, il se protégeait de quoi? Le 2 de Pentacle. C'est ça, il devait jongler, en fait, entre 2 personnalités. C'était... ouais, il avait 2 façons... 2 personnalités en lui.
On a quand même le 4 de pentacle et le 3 d'épée. Il y a cette douleur qui gardait à l'intérieur en fait. Donc cet homme, il gardait beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Il était sûrement introverti, réservé. Alors, pourquoi ce 3? Et en fait, il s'est renfermé par rapport aux autres parce qu'on l'attaquait énormément. Et donc, du coup, il y a un moment donné où il s'est refermé. Il s'est refermé complètement pour pas souffrir. Je pense qu'il a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remarques sur sa façon d'être, sur sa façon d'agir, sur sa personnalité. Et donc, du coup, il s'est renfermé petit à petit. Alors, hop. On va faire... Alors, je vais juste faire... J'hésite parce que comme il y a l'animal de compagnie, je voudrais le faire aussi. Si vous avez perdu votre animal, mais je le sens... Bon, on va voir. Allez, je vais continuer sur votre ancêtre. Alors, je vais peut-être prendre moins de cartes. Élévation. Oui, il est retourné dans la lumière. Élévation et amour. Donc, vous voyez, si vous vous inquiétez pour votre ancêtre, il est monté, il est très haut au niveau des vibrations. Il avait un magnifique cœur en fait, mais je pense qu'il a reçu tellement de critiques, tellement de jugements, peut-être des commérages, que du coup, il n'a pas pu s'épanouir en fait comme il voulait. Ouais, mais regardez, c'est magnifique. Là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il est bien. Il est bien là-haut. Il agit dans l'amour, dans le cœur. Il n'y a personne qui lui fait du mal. Voilà, la paix. Regardez, c'est magnifique. Élévation, amour, argent, paix. Donc, il repose en paix. Il est bien là où il est. Il peut être qui il est vraiment. Hop. Alors, là, j'ai ça. Alors, ça, c'est bon. C'est super. C'est un beau message d'amour, de réconfort. On va aller voir. Allez, je vais faire votre animal de compagnie. Allez-y, s'il a un message à vous transmettre. Oh, regardez, on a le 4 d'épée. En fait, vous êtes encore dans la tristesse. Et là, en fait, ce que je vois, c'est qu'il était là, en fait. Vous êtes peut-être sur le canapé ou sur un banc dans un parc. Et en fait, vous imaginez... quand il était là auprès de vous en fait. Parce que j'ai vraiment l'image qui se superpose. Et donc du coup, vous êtes... il vous manque. Sa présence vous manque. C'est une petite partie de vous-même qui est partie, quoi. Et vous êtes justement dans cette étape où voilà, il n'y a plus sa présence, ou peut-être vous mettez devant la télé et puis avant il venait se caler contre vous et là il est plus avec vous, quoi. Donc c'est vraiment cette sensation de manque, de vivre avec ce manque. Alors, le 7 de coupe. Il est auprès de vous, il vient vous voir de temps en temps. Il vient vous voir et parce qu'il sait que vous êtes comme ça. Alors, la force, ouais. C'est, vous voyez, ça c'était vous deux. C'était uni, quoi. Même si c'était un petit Yorkshire. Hein. Il avait peut-être un fort caractère. C'était peut-être un Yorkshire mais avec le caractère du lion à l'intérieur. Ouais. Et vous êtes apportés mutuellement en fait. Il y avait une belle complicité, il y avait quelque chose de beau. C'est vraiment ce que je ressens, c'est cette complicité. Et en fait, pour vous, il y a plus en fait. Et je pense que vous pensez beaucoup à ça. Vous pensez énormément à lui, vraiment dans des moments où, voilà, des moments particuliers, vous vivez quelque chose, puis vous dites, ah oui, quand j'étais avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. Ouais. C'était sa fin de vie, c'était son moment. Le moment de partir, en fait. On a le page de Pentacle.
Alors, quel est son message? Donc là, je vais en tirer une dernière. Et après, je vais vous dire ça. Hop. Donc, vous voyez, je prends plus de temps là. Hein. C'est une guidance qui est beaucoup plus tranquille. Donc, si vous ne supportez pas, mettez-moi en vitesse 1,75 là. J'ai découvert ça au tout début quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, vous parlez trop lentement ». En fait, il m'a dit bah, « Du coup, je vous écoute, je mets vitesse supérieure ». Alors, j'ai testé pour voir à quoi ça ressemblait, c'est sympa. Bon, alors, il faut rigoler un petit peu parce que votre animal de compagnie, il est très bien là où il est, mais il ressent votre tristesse. Il ressent que vous n'êtes pas bien. Et en fait, il a envie de vous dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il est plus là, mais il y a autre chose qui va se transformer en fait. Vous êtes toujours en contact, mais pas de la même façon. Et donc, du coup, il aurait aimé être là physiquement, parce que son rôle à lui, c'était de vous soutenir dans la vie, en fait. Avec le 10 de bâton, lui, il était là pour vous apporter de la force et du courage, pour être là quand vous en avez besoin. Ce que j'ai comme image, c'est que quand vous étiez triste, il était là pour vous regarder avec ses petits yeux et pour vous réconforter, voilà, à sa façon. Mais il était là, toujours là. Et en fait, il est en train de vous dire que il n'est plus là physiquement, mais que votre relation, elle va évoluer différemment. Elle doit évoluer différemment. Allez, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un message pour votre ancêtre. Donc, quel est son message à votre ancêtre? Quel est votre message? Ça fait 3 fois qu'elle sort. Et pourtant, vous avez vu, j'ai battu les cartes. Hein. Donc, vous voyez, quand je suis ton confident, ça, c'est vraiment le message super important. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Ils sont là avec nous. C'est magnifique. Alors, le silence est d'or. Et on a... Oh là là, j'en ai 3 qui ont sauté. C'est trop. Il m'en faudrait une. Il m'en faudrait une. Ok. Donc ça va être pour l'ancêtre. Et je vais essayer de tirer pour votre animal de compagnie. Mais je ne sais pas si ce jeu va servir pour ça. Bon, on va voir. De toute façon, je reçois aussi des messages sans les cartes. Donc, on va voir ça. Hop. Ok. Allez, on y va. Alors, je suis ton confident. Donc ça, c'est votre ancêtre. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Donc si vous vous demandez comment communiquer avec votre guide, vous le faites dans votre cœur. Et ça, c'est tout simple. En plus, là, il est en train de vous le dire avec le silence et d'or. Vous vous mettez en état de silence intérieur. Donc méditation, respiration, le calme autour de vous. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc il y a ce désir de communiquer, ce désir d'échanger en fait. C'est comme pour vous dire que la vie ne s'arrête pas. Enfin, il est passé de l'autre côté, mais on peut toujours communiquer. C'est différent. Pareil pour votre animal de compagnie, voilà, il y a toujours ce lien qui est là. Après, la communication est différente, mais elle est possible. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc le silence est dans le cœur. Là, vous avez des clés pour communiquer avec lui et il vous en donne une autre. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. C'est tout à fait ça. Je pense que vous avez tellement de... la vie quotidienne, elle est tellement pleine de choses, de brouhaha, vous voyez, de choses comme ça, que là, en fait, il est en train de vous dire, mais si tu veux communiquer avec moi, mets-toi dans le calme.
Tu as besoin de silence. Comment veux-tu qu'on parle s'il y a tout ce brouhaha autour de toi? Comment tu veux qu'on communique si tu as la radio ou si tu es perturbé parce que tu t'es engueulé avec quelqu'un? Vous voyez? Du coup, toutes ces énergies, vos énergies, elles sont au plus bas quand c'est comme ça. Et là, il vous demande en fait de vous créer ce moment rien qu'à vous pour pouvoir être dans le cœur, vous élever et ensuite recevoir des messages. Alors, pour votre animal de compagnie, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alors moi, ce que je ressens pour votre animal de compagnie, c'est qu'il vous remercie en fait. Il vous remercie de tout ce que vous lui avez offert. Et surtout, n'ayez pas de doute sur ce que vous avez mal fait, entre guillemets, ou pas fait. Parce qu'en fait, votre animal, il est dans l'amour pur. Il vous a aimé d'un amour pur et peu importe tout ce qui s'est passé en fait. Alors, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Voyez toujours ce cœur, toujours être dans ce cœur, ça permet de savoir si les messages sont vrais ou faux. Mais là, ce que votre animal de compagnie, votre animal qui est parti, est en train de vous dire en fait, c'est que pour certains, vous n'êtes peut-être pas forcément sur le bon chemin. En fait, c'est peut-être son dernier message. Il a envie de vous dire que si vous suivez votre cœur, vous irez peut-être dans une autre direction. Après, ce que je ressens aussi, c'est que, comme je vous ai dit, la communication avec votre animal, elle va se transformer. Peut-être que vous pensez encore énormément à lui, quand il était là et tout, ce qu'il faisait et tout. Mais là, il est en train de vous dire que ça change parce que maintenant, c'est du passé. Et en fait, la communication, elle devrait être différente. Ça sera plus la même chose, même s'il sera toujours là et tout, puisqu'il y a un lien indéfectible entre vous, en fait. Alors, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Moi, je pense que cet animal vous guide pour que vous puissiez trouver en fait votre mission de vie. Il veut vraiment que vous ayez une belle vie et que vous puissiez trouver en fait le bonheur dans les petites choses en fait. Qu'il soit là physiquement ou qu'il soit de l'autre côté. Allez, je vais tirer ça. Donc, je vais vous donner un conseil. Alors, hop, on va prendre celui-ci. Ça. Et l'oracle des anges. Quel est le conseil pour vous? Hop. C'est drôle parce que votre tirage, je l'ai fait carrément tout à l'envers. Je n'ai pas fait du tout comme avec les autres. Le but de la vie, vous voyez, pour vous, c'est vraiment important ça. Je pense que vous avez des belles choses à faire dans votre vie, vous avez des transformations à faire, ce n'est que le début. Et suivez votre cœur. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Hop. Alors, la vieillesse. Sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc c'est pareil, on en revient toujours à ça. En fait, votre guide et votre animal,
est en train de vous dire de suivre votre cœur. Je pense que pour certains, vous êtes en transformation dans votre vie, vous avez peut-être envie de changer de boulot. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est plus en accord avec vous-même. Et donc du coup, là, la voie, elle commence juste pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va faire d'abord l'ancêtre. Allez, donc ça... Oh là là, j'en ai encore plein qui ont sauté là partout. Ok, bon, je les prends toutes. Allez, hop, soyons fous. Allez, votre animal. Hop, votre animal, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh là là, vous avez un paquet d'exercices là. Ça, c'est un jeu que j'ai créé sur des techniques. Allez, on y va. Alors, au niveau de votre ancêtre, il vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur quelque chose. En fait, là, il est en train de vous dire que vous n'avez plus besoin d'analyser la situation ou la personne. Lâchez prise. Peut-être qu'il y a une situation dont vous ne pouvez pas gérer. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Laissez faire l'univers, c'est lui qui va gérer à votre place. Ensuite, on a un sentiment de honte. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous ressentez de la honte, ou peut-être que c'est quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, mais c'est par télépathie. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose que vous ressentez, mais qui ne vous appartient pas. Ou alors, on est en train de me dire en fait que vous avez besoin en fait de lâcher prise sur cette honte. Donc, je ne sais pas, essayez peut-être de prendre un temps pour vous et de savoir à quoi ça correspond, cette honte. Si ça vient de votre enfance, voilà, des choses comme ça. Ensuite, la prière du cœur. Donc si vous voulez en fait faire partir cette honte, n'hésitez pas. Vous mettez en méditation et vous allez dans votre cœur. La prière du cœur. Pour vous, c'est super important le cœur. Ensuite, on a le chant des voyelles. Donc je pense qu'une fois que vous serez dans votre cœur, vous allez avoir des choses qui vont sortir. Ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être des pleurs, ça peut être des cris. Mais le chant des voyelles, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un chant très particulier qui n'est pas très beau à entendre. Mais ça fait un bien fou parce qu'il y a toutes ces lettres, en fait, toutes ces voyelles, ça fait des vibrations. Et alors, ça débloque tout, tous les miasmes et tout, ça vous permet de débloquer tout ça. Donc, si ça vous intéresse, hop, je vous le remontre. Voilà. Ensuite, débloquer ce mental, hein. Ça va être la clé. Franchement, si vous avez la solution, c'est hop, court-circuiter le mental et aller dans le cœur. Pour certains d'entre vous, je vous disais, vous avez une relation avec les chamans, une relation avec la terre-mère. Vous voyez, on a des dons et on a un rituel, tradition, coutume. Ça, c'est le chamanisme, entre autres. Donc, si les tambours vous appellent, voilà, c'est peut-être parce que dans une vie antérieure, vous étiez peut-être chaman. Enfin, dans tous les cas, c'est un grand mot, le mot chaman, mais vous êtes sûrement très, très, très connecté avec la terre, la nature, les animaux. Ça vous fait du bien. Et continuez comme ça. Parce que ça vous fait vibrer en fait. Alors, au niveau de votre animal, il vous demande de travailler sur vos énergies. Donc, soit par des soins, des choses comme ça. Donc, voilà, peut-être à rééquilibrer les chakras, des choses comme ça. On a encore le chant. Donc, pour vous, moi je vous imagine, je vous vois bien avec un tambour et le chant. Donc, je vous vois autour d'un feu avec un tambour et chanter. Ça, voilà. Là, on a le chant de l'univers. Donc, ça se dit you. Pareil, ça correspond pile poil avec le chant des voyelles. Donc, si ça vous fait du bien de travailler votre voix, voilà, ça va vous permettre de débloquer des choses. On a encore le son. Donc, je ne sais pas s'il y a des musiciens ou si vous adorez la musique. Mais allez-y, quoi. Parce que, pareil, vous êtes dans le son, les vibrations, le bol tibétain, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça fait du bien. On a le lâcher prise. Comme par hasard, lâcher prise, j'accueille ce qui arrive. Et on a blessure d'enfance. Donc, je sais pas, essayez de voir par rapport à la honte. Là, ce que je ressens du coup maintenant avec ces 3 cartes,
télépathie, honte et blessures d'enfance, je ressens qu'on vous a peut-être inculqué cette honte. Peut-être qu'on vous a dit quand vous étiez enfant des choses qui ont provoqué en vous de la honte et qui n'étaient pas justifiées. C'est-à-dire que ce sont des personnes de votre entourage, donc vous les avez crues automatiquement, qui vous ont dit des choses, mais en fait, ce n'est pas vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas comme ça. Donc ça, vous pouvez switcher aussi. Voilà, ça va vous permettre de libérer de l'énergie. Eh bien, j'ai terminé cette guidance. Alors, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, si vous avez aimé. Enfin, voilà, moi je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Ça sera vraiment avec plaisir. Et je vous dis bye bye.